Bonjour à tous chers amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Allez, on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Deauville. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, qui sera à Dieppe, pardon, demain. Aujourd'hui on était à Deauville. Donc l'arrivée le 8, le 3, le 13, le 6 et le 16. Alors écoutez, je partais avec le 8. Je vous donne dans les 6 le 8 et le 13. Mes abonnés, je leur donne le 3 et le 16. Et il me manque ce 6. Où j'ai vu des infos ce matin d'ailleurs. Et je ne l'ai pas mis dans mes jeux. Voilà, bon c'est quand même un bon rapport puisque le 8 à la place fait quand même 57,40 € les amis. Le couplet 8-3, il fait 162 €. Le 2 sur 4, il fait 74,40 €. Avec mes abonnés, il y a le tiers C qui fait quand même 373 € dans le désordre et 2646 dans l'ordre. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, donc je veux dire aux gens qui veulent s'abonner et du Maroc, écoutez, comme je vous l'ai dit hier, hein, je peux pas vous faire d'abonnement. J'ai pas de compte au Maroc. Donc trouvez de la famille ici, en France, et passez par eux pour faire vos abonnements, soit par PayPal, soit par le biais de YouTube. Voilà. Et puis je voulais vous rappeler aussi à tous que sur YouTube vous avez une petite case qui s'appelle je ne la vois plus. Qui s'appelle comment déjà? Remercier, je crois, ou merci. Vous avez un petit icône où c'est marqué merci. N'hésitez pas, hein. Profitez-en, cliquez sur cette petite icône merci et puis vous pouvez me faire des dons par ce biais. Voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic demain. Donc on s'en va à Dieppe, ce sera la réunion 1, la course 7 à 18 h. C'est un parcours qui est assez difficile, un niveau assez difficile. Le terrain sur l'herbe est annoncé bon souple. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les favoris de la presse. Vous avez le 5, le 8, le 1, le 12, le 15, le 7, le 14, le 2, le 9, le 11, le 4, le 13, le 16, le 3 et le 10. Abandonné, vous avez le 6. Voilà. Et bien écoutez, on va partir avec mon prono. Moi, mes amis, je pars en tête avec l'As qui est Zulu Warrior, Alexis Pouchin. C'est un fils de Saxon Warrior, il n'a encore jamais fait mieux que 6e dans les handicaps depuis son échec dans le Quintet Plus du 21 juin. Il a été baissé d'une livre, il vient en outre reprendre du moral en survolant une épreuve réservée au John Cleman Rider, où il a fini premier. Donc, la forme est là. Donc je pense qu'il faut s'en méfier et que c'est sûrement un prétendant à la victoire. Après cela, je vous ai mis le 5, les amis, qui est Ouro Preto. C'est un cheval de Michael Delzang. Il est irréprochable depuis son retour à la compétition. L'an passé, il s'est classé 2e d'un quintet en valeur 38,5. Là, il retrouve cette catégorie avec 1 kg de moins. Et il n'a jamais été placé au-delà de la 3e place sur 400 mètres. Il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Donc pour moi, As et 5. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Melongo. C'est un pensionnaire de Fabien Jolivet. Il s'est plaisamment imposé dans un quintet plus en début d'année à Saint-Cloud. Il s'est comporté honorablement par la suite en valeur 36,5. Là, il est abaissé d'une livre. Il a eu une absence de 2 mois.
Je pense qu'il pourrait quand même refaire parler de lui. En plus, Fabien Jolivet est assez confiant. Hein. Il pense qu'à cette valeur, il demeure compétitif et qu'un lundi, il pourra refaire parler de lui. Donc voilà. Après ce 11, je vous ai mis le 12 qui est Mikis. C'est un élève de Jordan Baptistic qui sera monté par Michael Barzalona. La dernière course n'a pas été facile pour lui, mais il s'est bien comporté. J'espère qu'il fera la bonne course dans le quintet de Dieppe. Il était troisième d'AKT Plus le 28 mai, remporté par Santoro le 7 du jour. C'est un pensionnaire de Jordan Baptistic, comme je l'ai dit, depuis il signe une performance intéressante pour son retour sur les 2400 mètres. Ce jour-là, il a conclu tout près d'Ourroute Petro le 5, il retrouve cette fois avec une livre d'avantage. Il est compétitif à ce niveau, il devrait prendre une part à l'emballage final. Ensuite les amis, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Dreams. Il était très facile vainqueur en avril d'un handicap nettement moins relevé, c'est un pensionnaire de Nicolo Rugani. Il n'a toutefois pas réussi à monter de catégorie avec succès. Il n'a encore jamais brillé à une valeur au-dessus de 35. Il pourrait passer en second choix, mais Stefano Pecoraro dit qu'il est en forme, qu'il faut essayer, et sachez qu'il s'adapte en plus à tous les terrains. Voilà, donc je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis le 1 qui est Zulu Warrior. Ensuite, le 5 qui est Uro Preto. Ensuite, le 11 qui est Melango. Ensuite, le 12 qui est Mikis. Ensuite, le 13 qui est Dreams. Et je finis avec le 6 Il Capo, qui est le cheval délaissé par la presse. Voilà. As, 5, 11, 12, 13 et 6. Et pour vous abonner, j'ai 2 autres chevaux, bien sûr. Donc là, ce sera monté par Alexis Pouchin. Le 5 par Demuro. Le 11 par Le Maître. Le 12 par Barzalona. Le 13 par Provo. Et le 6 par Journiac. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et on se retrouvera donc lundi pour le pronostic du quintet de Deauville, mardi en plat. Salut à tous, et merci de me suivre et n'oubliez pas que vous avez la petite case merci et que vous pouvez également vous abonner par le biais de YouTube ou de PayPal. Ciao à tous et merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.